Au restaurant Le Mistral, Barbara, Léa François, découvre les talents culinaires de Gabriel. En effet, il a préparé un smoothie miracle à base de champignons afin de lâcher prise. Il propose un verre à son ex-mari, Thomas, Laurent Kérusoré, qui se laisse. Plus tard, Gabriel propose à Thomas de faire un footing sur le port. Il profite de ce moment pour présenter ses excuses à son ex-époux pour son comportement. « Je sais que j'ai pu être lourd et donneur de leçons. » Puis, il lui promet de le soutenir pour son baccalauréat. De retour au Mistral, Thomas confie à Léa être boosté par les mots bienveillants de son ex-mari. « Il m'a dit qu'il croyait en moi. » Léa est heureuse d'apprendre que Riva et Théoma sont enfin. Babette présente à Luna, Mathieu, son collègue et ami rencontré lors de sa mission humanitaire en Grèce. Tout de suite, le feeling passe entre les deux Mistraliens. Une fois seule avec Babette, Luna dit à son ami, « Tu aurais pu me dire qu'il était hyper canon. Des mecs sexy à notre âge, ça ne court pas les rues. » Plus tard, Luna se rend au cabinet médical du Mistral pour voir Jennifer, Diane Dassini. Elle profite de accent circonflexe très seul avec le nouveau médecin pour lui faire du rentre-dedans, et ça fonctionne. Il lui propose de faire connaissance autour d'un café. Mais au fil de la discussion, Luna réalise que Mathieu est plus intéressé par Babette que par elle. En effet, il ne cesse de complimenter l'infirmière, ce qui agace Luna. Frustrée, elle préfère mettre un terme à ce rencard. De retour au pavillon des fleurs, Luna demande à son amie, Babette, s'il se serait passé quelque chose entre elle et Mathieu lors du voyage humanitaire, mais Babette lui promet que non, il n'y a rien entre Mathieu et moi. Alors, Patrick a-t-il du souci à se faire? À la résidence Massalia, Apolline, Zoé Laibi, tentent tant bien que mal de se renseigner auprès de Morgane sur l'affaire Durieux. Mais ses questions et son insistance surprennent la brigadière, d'autant plus que cette dernière s'y trouve le comportement d'Apolline étrange. Au même moment, Pierre-Louis Barral demande à son fils de garder un œil sur Apolline, car elle pourrait les mettre en danger. « J'ai accepté de vous aider moyennant une confiance absolue de votre part. » Augustin confie à son père qu'il aime Apolline et qu'il compte faire sa vie. De son côté, Patrick a rendez-vous avec la juge Colbert. Il lui annonce qu'Ariane est sans doute victime d'un coup monté et que Pierre-Louis Barral pourrait être impliqué dans le meurtre de Durieux. La juge Colbert ne semble pas surprise par cette. Au fil de la discussion, elle donne au commissaire une précieuse information au sujet de Durieux, il aimait les jeux de combat en ligne. Plus tard, au commissariat, les enquêteurs vérifient cette information et découvrent que Durieux était bel et bien inscrit sur un site de jeux vidéo en ligne. Ce n'est pas tout, ils découvrent également l'une des discussions secrètes entre le procureur et un autre joueur anonyme. Parmi leurs échanges, une phrase attire l'attention des policiers, « Si tu ne veux pas que les scellés retrouvent leur place, je veux les dossiers que je t'ai. » Après quelques recherches, la police découvre que le joueur mystère qui discutait avec Durieux n'est autre que Pierre-Louis Barral. Alors, quel dossier l'avocat voulait-il garder secret? Au même moment, nous découvrons Apolline sur le point de se rendre. Augustin, qui la suit à la trace, tente de la retenir, mais Apolline est bien décidée à aller à la police. Alors que le ton monte entre les deux amis, Morgane assiste à la scène avec méfiance.